Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. Et donc on continue avec vous. Les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à comprendre une situation ou peut-être ce qui se passe en toi. Et surtout, n'hésite pas à visionner la guidance notamment de ton ascendant qui peut te donner des messages aussi complémentaires ou peut-être plus éclairés par rapport au point sur lequel tu te trouves sur ton parcours. Allez, sur ce printemps, ami poisson, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Allez, tu amorces une belle transformation dans ta vie, tu amorces une belle métamorphose, tu as fait des choix courageux et tu es encore en train de faire des choix courageux, mais alors pas seulement dans ta vie sentimentale, hein, visiblement même dans ta vie professionnelle, dans ton relationnel général, par rapport à la famille aussi, il y a quelque chose de très intense par rapport au cercle aussi familial. Qui est très particulier. Tu as fait et tu es encore en train de faire des choix courageux, tu es en train de reconstruire ta vie, tu es en train de sortir d'un schéma particulièrement toxique. En tout cas, quelque chose qui t'a fait du mal, hein, quelque chose qui a suscité en toi beaucoup d'émotions très fortes, qui a peut-être ravivé des blessures émotionnelles, des blessures d'abandon. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de réminiscences comme ça qui peuvent arriver sur mars-avril pour toi. Et on est en train de t'assurer que tu es vraiment sur la bonne voie. C'est-à-dire que là, c'est comme si on te disait, mais en fait, tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur en ce sens que le plus difficile, c'est de prendre la décision de changer certaines choses dans sa vie. Le fait de prendre cette décision-là et de commencer à poser des actes tangibles, concrets et vraiment visibles en fait dans sa vie, c'est le plus difficile. C'est le mouvement le plus difficile. Après, une fois que tu es lancé, la persévérance est là, la constance est nécessaire, mais tu as tout ce qu'il faut en fait pour tenir bon. Là, on te dit clairement, dis non au passé. Il y a une coupure avec le passé de toute façon que tu as voulu. Que tu as mis du temps à accepter parce que ça impliquait aussi beaucoup d'énergie, ça impliquait aussi beaucoup d'émancipation émotionnelle, ça impliquait aussi de se sortir d'un schéma peut-être de dépendance affective ou même d'ascendant psychologique très toxique là. Le schéma passé que tu as traversé là et que tu es en train de rejeter et que tu es en train de clore a été particulièrement néfaste quand tu y étais, mais alors par contre c'est en train de te rendre fort hein, ou forte, hein, mais vraiment c'est en train de te donner une force que tu ne soupçonnes même pas en fait, tu vois. Donc on est vraiment en train de te dire ça, c'est ça. Tu vas pouvoir reprendre un petit peu plus ta vie en main, mais surtout tu vas pouvoir lâcher du lest par rapport à toi. C'est-à-dire que tu as pris sur toi pour essayer de te tenir dans une constance, dans une discipline, dans quelque chose qui était orienté simplement dans la préservation de ton bien-être. Hein. Tu t'es concentré sur ton équilibre, ton nouvel équilibre, sur le fait de te reconstruire, de te protéger aussi, de protéger ta sensibilité et de guérir d'un chagrin énorme quand même. Hein. C'est très fort, hein. C'est très fort. Hein. Donc pour l'instant, sur mars-avril, effectivement, je te vois un petit peu rester de ton côté, mais de ton choix. Ça n'est pas une solitude qui est subie, c'est une solitude que tu vas trouver agréable parce que finalement, tu commences vraiment à apprécier ta propre compagnie et tu commences vraiment à comprendre ta valeur, ta grande valeur et la belle personne que tu es. C'est beau. C'est beau comme renaissance, c'est beau comme transformation. C'est très intense et on te dit qu'effectivement, certaines choses ne sont pas terminées en termes de transformation personnelle. Hein. Tu es en train d'enclencher quand même un travail important, très fort, qui t'a demandé de prendre énormément sur toi. Et sur le moment, en fait, c'est comme si quand tu t'étais sorti de cette situation toxique par le passé, c'est comme si tu avais eu l'impression de laisser un bout de toi-même, en fait. Dans cette situation, dans cet endroit même, auprès de cette personne. Mais on insiste beaucoup en te disant, dis non au passé. Le passé, c'est passé là maintenant. C'est catégorique. Hein. C'est catégorique. Hein. Mais là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, tu vas pouvoir revivre et tu vas pouvoir, comme on dit, renaître un petit peu de tout ce que tu as vécu. Tu es en train de te transcender. C'est une belle énergie, en fait, de ce qui ressort dans cette guidance, même si
là, on est résolument célibataire, hein, bien sûr, mais on est dans un célibat qui est fait justement pour se cocooner, pour se préserver, pour se reconstruire, se rebâtir, retrouver une identité aussi, parce que visiblement, tu t'étais aussi beaucoup oublié, tu avais projeté beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et puis on t'avait... cette personne avait alimenté en fait tes espoirs hein, sciemment hein, pour te garder comme ça un petit peu sous le coude. Ça a été dur, hein, ça a été rude, hein, mais vraiment tu as fait le plus difficile. Et on insiste beaucoup sur ça. Tu as fait le plus difficile et tu es en train de, si tu veux, de te préparer pour changer de peau en fait, hein, tu vois, pour vraiment devenir quelqu'un d'autre, pour redevenir une personne alignée en fait entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. Alors sur Mars-Avril, tu risques encore d'avoir peur de te donner certaines libertés ou de ne pas te sentir légitime en fait, de t'accorder certaines fantaisies. Il risque d'y avoir des décisions un petit peu contradictoires, des ascenseurs émotionnels, mais ça c'est tout à fait normal, d'accord? C'est le lot en fait de toute transformation personnelle. Quand on sort d'un chapitre très douloureux, quand on sort d'une tempête, quand on sort de quelque chose, mais vraiment de ce qui ressort ici pour toi, là, par le passé, ça a été dur, hein. Ça a été vraiment rude, hein. Et tu as bien fait, tu as pensé à toi, tu as pensé à ta vie, tu as pensé à ton bien-être. Donc maintenant, tu peux te donner tout le temps nécessaire pour t'entourer de douceur, pour t'entourer de couleurs, pour t'entourer de toutes les nuances qui existent autour de toi et que tu peux rayonner aussi par après en prenant ton temps, en fait. Vraiment, rien ne presse. Là, en fait, ce qui pressait dans ton passé, tu l'as fait. C'était ton départ. Là, on parle résolument à des personnes qui sont déjà parties, qui ont déjà quitté une situation, hein, d'accord? C'est acté, déjà. C'est catégorique même. Cette personne du passé, elle est possiblement encore un peu dans ton paysage, mais on te dit que de meilleurs jours t'attendent, vraiment. On te dit que de meilleurs moments t'attendent, du bonheur t'attend, quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait. Donc tu as fait un effort colossal qui t'a semblé très, très fort et qui suscite encore aujourd'hui en toi visiblement beaucoup d'émotions fortes. C'est tout à fait normal, mais tu t'es protégé, tu te protèges encore et ça fait partie du processus. Et si tu as envie en fait de penser à toi, si tu as envie de prendre du temps pour toi, si tu as envie de te mêler au monde, si tu as envie de faire des rencontres, si tu as envie de faire la fête, si tu as envie de calme, si tu as envie, fais-le. On te dit sur mars-avril au moins, mais ça c'est un travail de longue haleine hein, par contre, mais en l'occurrence sur mars-avril, sens-toi légitime en fait de dire oui à ce dont tu as envie et de dire non à ce que tu ne veux pas et surtout ce que tu ne veux plus. D'accord? Parce que sinon ça va susciter encore un blocage, ça va créer une espèce de nouveau blocage qui risque en fait de te faire penser inconsciemment que tu n'as plus droit au bonheur, que tu n'as plus droit d'être heureux parce que tu as peur de rencontrer les mêmes schémas. Non, tu vas pas rencontrer les mêmes schémas, toi. Non, de ce qui ressort ici, non. Non, tu es en train d'apprendre de ton passé. Pour certains d'entre vous, il y a même eu des conflits avec la famille par rapport à tout ça, comme si en fait on avait voulu t'alerter sur certains aspects en fait peut-être d'un schéma de vie que tu as traversé et pour lesquels d'un point de vue extérieur on voyait déjà que quelque chose n'allait pas ou n'était pas aligné avec toi ou n'était pas sain pour toi. Mais en fait tu as suivi ton chemin, en fait tu as suivi tes envies, tu as suivi voilà, et maintenant tu t'en es sorti et on t'invite vraiment à reconnaître ça et à te féliciter et à t'honorer et à remarquer ton courage et ta force de caractère. T'es une vraie force de la nature, hein, vraiment, hein, de ce qui ressort ici. Il y a quelque chose, une force en toi qui peut se transformer en une belle détermination par le futur, hein, vraiment. Hein. Donc ne te presse pas, rien ne presse de toute façon, ne force rien. Si tu as envie de tenter certaines choses qui pourraient te faire du bien, qui pourraient te tenter, mais sur le moment de sauter le pas, ça te fait peur ou tu te sens pas à l'aise, c'est pas grave. Tu peux toujours réessayer, tu peux toujours... Il y a pas de problème avec ça, en fait.
On t'invite à ne plus avoir de problème avec toi-même. D'accord? N'aie plus aucun souci, ne te culpabilise pas de penser à toi, ne te culpabilise pas de te recentrer sur ton bien-être, ne te culpabilise pas en fait d'avoir choisi ce chemin. Ça a été ta vie, ça a été ton parcours, ça a été tes choix, c'est ton apprentissage. C'est voilà. Même si sur le moment on se dit quand même ça a été quand même assez rude et je m'en serais bien passé quand même, hein, effectivement. Mais on te dit là, le passé, il est passé en fait, il est révolu et maintenant il est temps en fait que tu reprennes la main de façon beaucoup plus forte encore sur ta vie en fait, sur ton existence, sur ton parcours, sur ton bonheur. En fait, il est déjà là ton bonheur, tu vois. Ton bonheur, tu sais comment tu l'as saisi quand tu as pris la décision de quitter cette situation toxique et possiblement cette personne qui n'était pas pour toi. Ça a été fort et en même temps ça a été libérateur pour toi, vraiment, hein. c'est pour ça que sur Mars-Avril, c'est pour ça que je te parle de réminiscence, de souvenirs qui remontent, d'émotions fortes, de quelque chose qui pourrait, voilà, de plusieurs moments, peut-être plusieurs images ou des mots ou des visions comme ça qui pourraient te déstabiliser et qui pourraient encore susciter en toi quelque chose qui est encore fragile en termes de reconstruction, en termes de consolidation. Mais c'est normal. Tu risques d'être un petit peu dans la fuite de toute façon par rapport à toute relation et surtout par rapport à ce profil, par rapport au même type de profil que tu as connu jusqu'à présent en fait. Quand je te dis que tu es en train de changer de peau et que symboliquement tu es en train de changer d'identité, on est vraiment sur ça, hein. On est vraiment sur ça. Donc en fait, sur Mars-Avril, tu risques d'être, ce qui est tout à fait compréhensible, dans la volonté de maîtriser en fait tout ce qui se passe pour toi, en l'occurrence dans le domaine sentimental, et il y a comme une volonté de se mettre en pause en fait. Parce que tu sens qu'en fait, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à quelque chose de plus abouti, tu n'es même pas disposé en fait à laisser quelqu'un t'approcher, ne serait-ce que pour faire connaissance ou discuter, simplement échanger. Il y a une mise en respect qui est automatique et qui est vraiment de l'ordre de la préservation de soi. Mais ça, c'est normal en fait. On t'invite vraiment à garder en tête que c'est un processus normal, c'est un schéma normal et tu n'as pas à t'en vouloir pour ça, tu n'as pas à culpabiliser pour ça. Tu es en pleine renaissance, encore une fois, c'est extrêmement puissant et c'est très fort, hein, déjà. Cette tempête que tu as traversée, encore une fois, tu es en train d'en sortir, d'accord? Tu es en train d'en sortir. Et tu as compris, en fait, et tu es encore aujourd'hui en train de comprendre toutes les astuces, entre guillemets, hein, pour éviter de retomber dans le même type de tempête. Parce que tu n'as plus envie de recommencer. Oulala, tu n'as jamais eu envie de vivre ça de toute façon, hein. Encore une fois, hein, tu t'en serais bien passé et comme je te comprends. Comme je te comprends. C'est ça. On a la carte du bonheur reliée au chakra du cœur. Travaille sur ça. Travaille sur ça. Sur tous les côtés lumineux que tu peux trouver au quotidien dans ta vie. Sur tout le côté lumineux que tu peux trouver au quotidien en toi-même, en fait, en la personne que tu es, en la belle personne, en ton tempérament, en ta force de caractère, en ta force de volonté aussi, ta détermination, ta capacité, encore une fois, de résilience qui est quand même remarquable ici, dans cette guidance, elle est quand même remarquable. La résilience fait partie des mots-clés de cette guidance de toute façon pour toi là, si tu es natif du poisson. On est vraiment sur ce printemps, dans une renaissance, ce qui est quand même un très beau symbole, puisque c'est la guidance du printemps, du début du printemps. Tu sais ce qui se passe au début du printemps, tu vois, la nature reprend vie, la nature recommence en fait à signaler qu'effectivement tout est mouvement, tout est changement, tout est cyclique. Et toi en fait c'est comme si tu empruntais le même chemin. Et de façon très symbolique, très métaphorique, c'est très beau, c'est très très beau. Et c'est sur ça qu'on t'encourage à essayer de garder ton attention en fait. C'est pas parce que quelque chose te semble comme ça complètement figé dans le temps que ça va le rester une éternité. Il suffit d'un déclic, il suffit du moment plus propice en fait où tu as pu dégager le reste de ton chemin d'autres choses pour que cette chose
commence à refleurir et à prendre à nouveau une belle ampleur, ou en tout cas quelque chose que tu souhaites depuis longtemps. Et en fait, ça, c'est toi. C'est ta capacité de rayonnement à venir qui se prépare, qui se reconstruit et sur laquelle on t'appelle à travailler et à concentrer tout ton amour pour toi-même, toute ta bienveillance, toute ta patience, toute ta résilience, en fait. Tu vois, c'est pour ça. On a le contrôle avec la blessure de trahison. Ça, c'est toi, hein, mais cette notion de contrôle, je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui va se passer, d'accord? C'est quelque chose qui va se passer. La fuite d'une relation, tu sais de toute façon. Je t'ai parlé de fuite tout à l'heure. Tu sais de toute façon de quoi il est question. On est dans la fuite, on est dans le... Voilà. La relation sauveur-sauvé, alors c'est le schéma dans lequel tu t'étais enfermé par le passé. D'accord? Et tu t'es rendu compte qu'à force de vouloir sauver quelqu'un, ben, tu commençais à te noyer en fait. Tu commençais à te perdre. Voire même tu t'étais complètement perdu. Pas complètement, puisque tu as eu ce réflexe presque instinctif en fait, hein, de dire stop, de dire enfin stop et d'avancer. Ben là on est sur ça en fait, garde ça en tête, ok? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors attention, quand on te dit ça, on te parle de toi. Quand on te dit ça, on te parle de toi. Parce que effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un recontact avec cette personne du passé, mais de toute façon, attention. On est vraiment en train de te dire, tu vois, on est vraiment en train de te dire, attention. Attention, on insiste sur la phrase, dis non au passé. Le passé, c'est passé. Depuis le début, c'est ça, depuis tout à l'heure. Hein. Dis non au passé, dis non au passé. Dis non au passé. Fais confiance en la vie. Fais confiance en toi-même et le premier pas en fait qu'on t'invite à faire et que tu as déjà fait et qu'on t'invite à recommencer à loisir, c'est le premier pas envers toi-même. D'accord? Ben voilà, la douleur émotionnelle, elle est là, tu vois. La douleur émotionnelle avec la blessure d'humiliation, c'est ça en fait aussi qui a été alimenté, qui a été tiraillé, qui a été alimenté en fait régulièrement et qui a motivé en fait ton départ, ton changement, ta métamorphose, ta transformation et puis surtout ce début de résilience qui s'est fait atteindre en fait, tu vois. Bon, il va y avoir un déclic, d'accord? Il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus tangible pour toi, c'est pour ça qu'on te parle de surprise. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu as plus progressé que ce que tu penses sur ta résilience. Tu as plus avancé, tu t'es plus grandi, tu as pris conscience de certaines choses. Ton corps, maintenant, est en train de conscientiser beaucoup de choses. Ça demande du travail, ça demande de la patience envers soi-même. D'accord? Donc, de toute façon, tu vas être amené aussi à travailler tous les autres domaines de ta vie. On en revient en fait à cette vision générale dont je te parlais au début du tirage. Tu vois, cette transformation-là, elle va aboutir à tout un panel de transformations sur tous les autres domaines de ta vie, tu vois. On a des blocages par des mémoires karmiques, c'est pour ça que je te dis que probablement cette personne risque d'être encore dans ton paysage un petit peu, mais tu vas tenir bon. Tu vas tenir bon. Vraiment, hein. Voilà, c'est ça. On te dit que tout bouge maintenant, mais tout bouge maintenant pour toi-même et par toi-même. Profite de l'instant présent. Donc, essaye de travailler ton ancrage, essaye de travailler ta pleine conscience par rapport à ce que tu fais sur le moment, par rapport à toutes les émotions positives en fait que ça fait remonter. Parfois, il y a des émotions qui sont très fortes et qui nous rappellent à des souvenirs douloureux et qui remontent dans des moments de bonheur en fait. Ce qui peut sembler comme ça paradoxal, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est juste que, encore une fois, c'est la continuité logique. C'est comme si l'univers te disait, regarde, maintenant, regarde, tu es en train de vivre un super moment, tu es bien. Effectivement, ça te rappelle un manque qui est toujours là. Et on t'invite en fait si on le fait remonter comme ça en toi, c'est qu'on pointe nous-mêmes du doigt ce manque qui est encore en toi et qu'on t'appelle à exprimer dès que possible, dès que tu as un moment avec toi-même, dès que tu peux te permettre en fait de l'exprimer de la façon choisie en fait. Donc soit tu l'écris, soit tu fais du sport, soit tu en parles à quelqu'un de confiance, parfois ça passe par les pleurs, parfois c'est... Voilà.
Tu n'es pas obligé d'utiliser la même technique pour toutes les émotions, pour tous les souvenirs, pour toutes les émotions suscitées. À toi de voir. Écoute ton corps, écoute tes ressentis, écoute surtout à quel point tu es en train de te transformer. Ta transformation, elle est belle, ta résilience, elle est sublime en fait. Donc, c'est ça. Donc, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Aie confiance en l'avenir, aie confiance en toi-même, aie confiance en la personne que tu es en train de devenir parce qu'elle est encore plus forte que celle d'avant. Parce elle est plus aguerrie, elle est plus avertie, elle est plus clairvoyante, elle est plus solide. Elle est bientôt plus ambitieuse, elle est plus rayonnante pour bientôt, tu vois. Et c'est ce travail sur toi-même, ce beau travail sur toi-même, hein, on te parle pour plus tard hein, d'une rencontre lors d'une sortie. C'est pour plus tard, donne-toi le temps. De toute façon, comme je te l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui t'approche sur mars-avril, même si tu prends sur toi pour essayer de faire connaissance, cette personne, tu vas vite lui faire comprendre que c'est pas le moment en fait, hein, tu vois. En tout cas, n'hésite pas à exprimer ce besoin si tu sens que c'est pas le moment. Ne te force pas, ne te force plus, ne t'oublie plus, ne t'efface plus, ne te mets plus de côté. On est vraiment en train d'insister sur ça. Ta résilience, en fait, elle consiste en ça. Ok ? On n'est jamais à l'abri d'une trahison, on n'est jamais à l'abri en fait d'un rejet. Par contre, au vu de l'évolution de ta guérison, de ta résilience et de ta transformation, c'est quelque chose qui, avec le temps, te touchera beaucoup moins fortement. Tu prendras beaucoup plus de hauteur par rapport à tout ça, par rapport à toutes tes histoires à venir, tout ce que tu vas pouvoir vivre par après, la façon dont tu vas choisir de le vivre. Donc il y a tout un ensemble en fait qui est en train de changer en toi-même au niveau énergétique et même au niveau physiologique. Il y a des choses aussi au niveau de ton corps qui sont en train de se régler, qui sont en train de se réguler, qui sont en train de s'apaiser. D'accord ? Donc ça peut passer par une régulation hormonale, ça peut passer par une perte de poids aussi ou une régulation au niveau du poids. Voilà, ça peut passer par tout plein de choses en fait qui étaient comme ça un petit peu déréglées et qui vont trouver un apaisement ou en tout cas quelque chose de plus stable et de plus facile à réguler. Ok ? Ça prend du temps, mais tu es vraiment sur la bonne voie. Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager en masse autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.